Bonjour et bienvenue sur Tesla France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le caméscope Toshiba Camelio H20. Donc, c'est un caméscope qui coûte 250 € neuf, voilà, qui filme en HD. Donc, c'est pas du HD 1920 par 1080, mais c'est du HD 1440 par 1080. Donc, c'est quand même du Full HD, mais en un peu moins bonne résolution quand même. Donc, dans la boîte, nous avons en premier une petite mousse de protection. En deuxième, donc, nous avons une housse de protection pour le caméscope. Donc on le range à l'intérieur, il rentre pile dedans. Donc c'est pas facile de le remettre après. Donc voilà le caméscope. Voilà. Donc le caméscope ici, qui tient bien en main, donc qui n'est pas trop gros non plus. Voilà, je le tiens dans ma main. Donc on va voir les caractéristiques après. Voilà. Il s'est allumé. On va le poser là. Donc il n'a pas de capot de fermeture pour protéger l'objectif. Donc dans la boîte nous avons, hop là je vais le démêler, donc nous avons un câble HDMI vers mini HDMI qui va se brancher du caméscope à une télévision pour voir tout ce qu'on a filmé, les photos qu'on a fait, car il fait aussi appareil photo, et pour filmer en même temps, et en même temps voir ce qu'on a sur l'écran du caméscope sur la télé. Donc nous avons aussi un câble micro USB vers USB pour le recharger. Il n'y a pas d'adaptateur secteur intégré, donc il faut en acheter un ou alors le brancher pour le recharger sur un ordinateur. Nous avons une petite télécommande toute plate qui sert à zoomer, à dézoomer, à sélectionner dans les menus, à prendre une photo ou à démarrer et arrêter une vidéo. Donc elle est toute plate, elle est à infrarouge. Et nous avons ici un emplacement pour une petite pile plate. Voilà, donc ici, donc on va voir qu'il prend les cartes SD. Voilà, c'est des papiers. Donc là, nous avons aussi un câble jack vers RCA. Donc ça, c'est pour brancher sur les vieilles télé généralement. Nous avons un CD d'installation du pilote pour le logiciel sur l'ordinateur. Nous avons un assez gros manuel avec plein de langues, mais il n'y a que quelques pages par langue. Donc ça va, c'est pas très compliqué, c'est assez résumé seulement. Un autre petit carnet, ça c'est pour la garantie. Un petit chiffon pour le nettoyer, pour nettoyer l'objectif et l'écran aussi. Et donc une carte mémoire qui n'est pas fournie. Donc ici, il y a une carte mémoire de 8 Go. Voilà. Donc on a fait le tour sur les périphériques. Donc maintenant on va s'intéresser au caméscope. Donc le caméscope, comme je vous le disais, il n'a pas de protection à l'avant. Donc ici à l'avant nous avons l'objectif qui est assez gros et donc il a un zoom optique de 5 fois. Donc il zoome 5 fois en optique et en physique il zoome en 4 fois. Donc il zoome pas mal et la qualité est toujours aussi bien, même zoomé. Donc ici nous avons un flash, donc attention, il ne sert pas de torche quand on filme, il sert juste de flash quand on prend une photo. Et les photos ne sont pas de très très bonne qualité, hein, c'est pas vraiment fait pour ça. Il n'y a pas de synchronisation avec ça. Il fait que 5 millions de pixels en photo. Donc ici nous avons une lanière de sécurité pour le tenir bien pour pas qu'il tombe. Voilà, avec marqué Toshiba en gros dessus. Donc sur ce côté là nous avons HDMI DV le logo. Donc au-dessus nous avons le haut-parleur pour entendre ce qu'on a enregistré, pour regarder les vidéos. Ici nous avons pour zoomer et dézoomer, W et T. Ici nous avons le petit bouton pour la capture de photo, pour prendre une photo. À l'arrière nous avons ici, on va l'allumer. Donc pour l'allumer il suffit juste de l'ouvrir. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ici nous avons un bouton pour démarrer et arrêter une vidéo. Ici nous avons les boutons de menu, le retardateur pour démarrer après la vidéo. Ici pour activer ou désactiver le flash, voilà, automatique ou désactiver. Donc ça, ce sera uniquement pour l'appareil photo comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, le bouton précédent. Donc le menu, il suffit d'appuyer sur le centre. Donc la résolution, là on est en Full HD. On peut mettre en HD, en VGA, en QVGA. Donc on va laisser en HD. La stabilisation, on peut activer la stabilisation. Mais elle ne fonctionne pas en Full HD. Donc c'est une résolution moindre. Donc pour l'appareil photo, résolution standard basse, on va mettre haute. Voilà.
flash automatique, retardateur désactivé, donc il y a bien le retardateur. Ici donc c'est les modes scène, ça c'est pour l'appareil photo, etc. On peut sélectionner macro, etc. pour si on veut prendre une vidéo de quelque chose de près. Et là nous avons les réglages. Donc pour le son, si on veut avoir les petits bips, l'information si on veut voir s'il nous reste de la batterie, etc. Réglage de l'heure, si on veut formater. Ici c'est la fréquence pour afficher sur une télévision, sur télévision française ou américaine. Les langages, donc il y a français, italien, espagnol, portugais, néerlandais, bon, enfin il y en a plein. Bref, voilà, on va laisser en français. Et là, le réglage de paramètres par défaut, le paramètre usine. Donc ici, comme quand on est là, donc il filme en Full HD. Alors, un des points négatifs donc, de cet appareil photo, de ce caméscope, c'est que ici nous avons ici le micro. Donc c'est un micro déjà mono, c'est pas du stéréo, et il est de qualité assez médiocre, car ça fait des bruits assez aigus, et quand on veut enregistrer par exemple quand il y a de la musique avec des basses, on va pas entendre du tout les basses, il n'y aura que des aigus. Voilà, donc ici nous avons le bouton démarrer et arrêter, mais vous me direz quand on l'ouvre, ça fonctionne aussi, ça démarre aussi. Donc on peut, l'écran c'est un écran 16 neuvième et la caméra filme en 16 neuvième. Donc l'écran est entièrement rotatif et on peut même le mettre à l'avant, et là on va voir que ça va se retourner dans l'autre sens pour voir ce qu'on filme. Donc ici nous avons un petit clapet qu'on peut ouvrir. Ici nous voyons la prise pour brancher sur une télé, la prise micro HDMI vers HDMI pour brancher sur une télévision récente, digitale, et ici la petite prise mini USB. Ah oui, donc pardon, c'est pas du micro USB, c'est du mini USB, je me suis trompé tout à l'heure. Voilà. Donc ici nous avons en bas de l'écran un écran qui est non tactile. Donc nous avons le voyant de la batterie. Donc là il nous reste 1 sur 3. Ici nous avons le voyant comme quoi il y a une carte mémoire. Ici le nombre de minutes qu'on peut faire. Donc là on peut filmer 2 heures et 11 minutes. Donc là il y a une carte mémoire de 8 Go à l'intérieur. Voilà, donc on le referme. Donc il fait 340 grammes, donc il est assez léger. Voilà, donc l'autonomie est à peu près de 1h15 en filmant. Donc ici à l'intérieur, donc en dessous, nous avons un emplacement pour poser sur un trépied. Voilà, si on veut que ce soit bien fixe. Ici nous avons, ça s'ouvre très facilement, l'emplacement où il y a la batterie, qui n'est pas très grande. Voilà, donc elle n'a pas un chargeur externe, elle se recharge directement quand on le branche sur la prise mini USB. Alors hop, je vais la remettre, la clipser. Et ici nous avons l'emplacement pour la carte mémoire, qui est de 8 Go aussi ici. Voilà, donc je pense avoir à peu près fait le tour. À part que, donc un autre point négatif de cette caméra, c'est que dans l'obscurité, voilà un des points négatifs. Donc on a fini cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer maintenant un petit film avec la caméra. Et je vais vous montrer juste après là le film dans cette vidéo pour que vous voyez un petit peu la qualité que ça donne en zoomant et en dézoomant aussi. Donc voilà, bon, autrement, donc pour le câble, j'ai retrouvé le câble qui allait avec. Donc c'est bien un câble mini USB et non pas micro USB. Voilà, qui se branche bien à cet endroit là. Voilà, donc vous le branchez directement sur un ordinateur. Voilà, donc maintenant place à la vidéo filmée avec ce Toshiba H20. Très mal ce qu'on filme. Donc je suis avec le Toshiba Camélio H20. Donc je suis en train de faire un test vidéo avec. Donc ici je suis en train de filmer avec le son. Donc vous voyez quand je parle, le son n'est pas d'une excellente qualité. Je suis à 10 mètres du caméscope juste derrière. Donc pourquoi je me mets là? Parce que je vais mettre des basses avec de la musique et vous n'allez pas entendre les basses malheureusement. C'est à cause de ça. Donc je vais faire un petit zoom. Par exemple je vais m'éloigner. Voilà. Et donc je vais zoomer par exemple sur le tableau qui est ici par exemple. Voilà. Donc vous voyez c'est quand même d'une assez bonne qualité. Hein. J'ai zoomé énormément. Donc ça règle bien. Donc voilà, quand je dézoome, on voit que c'est quand même assez loin ce que j'ai filmé. Donc voilà. Donc maintenant je vais mettre des basses. Voilà. Donc voilà, donc on n'entend pas très bien les basses.
Eh bien, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un caméscope de chez Toshiba. Donc, c'est le Camélio H20. Donc, c'est un caméscope qui filme. Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter. Mais non. Bonjour et quoi? Et bienvenue sur Testland France. Mais Mathieu, c'est toi qui... Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un caméscope Toshiba. Zéro. Bonjour et bienvenue Toshiba sur Testland France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter